Imaginez ça. Vous vous réveillez un matin, vous ouvrez votre téléphone pour regarder les nouvelles maisons sur le marché et vous tombez sur quelque chose de choquant. Les prix ont doublé. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité pour des centaines de milliers de personnes désespérées qui cherchent à devenir propriétaires après 9 ans sous les libéraux. Les loyers ont doublé, les paiements hypothécaires ont doublé, le montant minimum nécessaire pour acheter une maison moyenne a doublé. Un double problème. Sous les libéraux, le coût du logement au Canada a dépassé le revenu des gens plus que dans n'importe quel autre pays du G7. Regardons ce que ça veut dire. Avant ce gouvernement libéral, ça prenait 25 ans pour rembourser un prêt hypothécaire. Aujourd'hui, il vous faut 25 ans juste pour économiser une mise de fonds. 3 locataires canadiens sur 5 ont complètement abandonné le rêve d'accéder à la propriété. Et 80% des Canadiens croient que devenir propriétaire, c'est juste pour les plus riches. Le coût du loyer a même triplé à Montréal. C'est ça l'enfer du logement que les libéraux ont créé pendant 9 ans. Et ce n'est pas un problème mondial, c'est un problème canadien. Ce graphique de RBC montre qu'en octobre 2015, il fallait que 39% du revenu familial pour payer les frais d'une maison canadienne typique. Aujourd'hui, il en faut 60%. Après les impôts et les taxes, il ne reste plus rien. Et en parlant d'impôts et de taxes, ils sont l'une des principales raisons pour lesquelles le logement est si cher. Regardons les faits. Les taxes sur les nouveaux logements représentent environ 30% du coût d'un nouveau logement en Ontario et en Colombie-Britannique. Le gouvernement fédéral prend la plus grande part. Environ 39% du total des taxes sur les nouveaux logements bâtis en Ontario va au gouvernement fédéral. Ça veut dire que les politiciens et les fonctionnaires gagnent plus d'argent sur la vente de nouveaux logements que les charpentiers et les électriciens qui les bâtissent. C'est pas surprenant que le logement soit en si mauvais état au pays. La taxe de vente, c'est une taxe qui augmente le prix des logements. Quand la TPS a été introduite en 1991, le gouvernement a proposé un remboursement de la TPS pour les habitations neuves jusqu'à 450 000 $. À l'époque, 95% des maisons étaient éligibles à ce seuil. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Selon Statistique Canada, le coût d'un nouveau logement a augmenté de 120% depuis 1991, avec la plus grande augmentation dans les derniers 9 ans. Mais les seuils de remboursement n'ont jamais changé. Mais il y a pire. Actuellement, quand le gouvernement fédéral collecte la TPS sur un nouveau logement, il prélève une taxe sur les taxes déjà prélevées par d'autres niveaux de gouvernement. La taxe sur les ventes n'a jamais été conçue pour s'appliquer aux produits essentiels comme les produits d'épicerie. Pourtant, vous le payez sur la chose le plus essentielle, le logement. C'est pourquoi, aujourd'hui, les conservateurs de gros bon sens annoncent que nous allons éliminer la taxe de vente fédérale sur tous les logements vendus à moins d'1 million de $. C'est exact. Pas de TPS sur les nouveaux logements de moins d'1 million de $. Pour l'achat d'un logement de 800 000 $, cette élimination de la taxe va vous permettre d'économiser 40 000 $ ou 2 200 $ par an en paiement hypothécaire. Et je vais encourager les provinces d'éliminer leur propre taxe de vente sur le logement. Ça va vous permettre d'économiser des dizaines de milliers de plus sur votre nouveau logement. Moins d'argent pour les grandes banques et les gouvernements et plus d'argent pour votre famille. Éliminer cette taxe va stimuler plus de construction avec 30 000 plus de logements par année. Vous vous demandez probablement comment on va payer pour ça. Les conservateurs de gros bon sens vont financer cette élimination de la taxe en mettant fin aux politiques de logement ratées des libéraux, des grandes bureaucraties coûteuses comme le Fonds d'accélération, qui donne l'argent aux gouvernements municipaux pour empêcher la construction avec la paperasse.
Même le ministre de Logement libéral a admis que ce programme ne bâtit même pas de logements. It's also important to understand the Housing Accelerator Fund doesn't go toward the cost of building houses. A 2-year-old announcement, $4 billion of The tax Housing money. How many Accelerator Fund, completions? the Housing How many Accelerator Fund completions? doesn't actually directly build homes. Il reste 3 milliards de dollars dans ce programme. Ça devrait aller aux acheteurs et aux constructeurs de logements, pas aux bureaucraties locales. On va aussi annuler d'autres programmes de logement de milliards de dollars qui n'ont pas permis de bâtir un seul logement. Et en stimulant la construction de 30 000 plus de logements par an, on va créer des emplois pour des travailleurs et des revenus pour des entreprises en construction, ce qui génère des revenus d'impôts pour les gouvernements. Moins de taxes, plus de logements. Nous allons rétablir la promesse du Canada. Nous travaillons fort, garantir un plus gros chèque de paie pour acheter de la nourriture et des logements abordables dans les quartiers sécuritaires. Ramenons le bon sens chez nous.